Bonjour, on commence par Achat, Matot, Massé. Lorsqu'un juif fera le vœu de s'interdire quoi que ce soit, il ne pourra pas revenir en arrière. Toutes les paroles qui sortent de sa bouche devront être accomplies. Grâce au Neder, c'est-à-dire au vœu, le juif a le pouvoir de s'interdire ce qui était à la base complètement permis. Par exemple, s'il fait le vœu de ne plus consommer de pain, même si ce pain possède la meilleure cacheroute du monde, à présent il sera complètement interdit. En d'autres mots, Akadosh Baruch Hu a créé 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Et lui, par une simple parole, il s'est créé une nouvelle restriction. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas ici d'un interdit rabbinique, mais plus exactement d'un interdit de la Torah. C'est de la folie. Apparemment, il n'y a pas que les grands tzadikim qui peuvent faire des miracles et agir sur la création. Même le juif le plus simple, grâce à une simple parole, a le pouvoir de créer des nouvelles mitzvot, des nouveaux interdits. Bon, j'espère que vous avez compris où je veux en venir. La paracha de l'Edarim nous fait prendre conscience jusqu'où va l'impact de la parole. On a tous parfois l'impression que nos prières et que nos paroles n'ont pas forcément d'impact ou d'influence sur notre vie, et encore moins sur la création. Eh bien voilà, bienvenue. Mais bon, comment ça marche tout ça? Comment quelque chose de complètement permis peut-il passer du domaine profane au domaine spirituel, en interdit de Torah? Eh bien, le dit Rabbi Nathan de Breslev. Premièrement, tu peux enfin comprendre et ressentir de là que toute la création est basée et puis sa force de la Torah Akadosha. Le monde a été créé à partir de la Torah, c'est ce que nous dit le Zohar Akadosh. Avant de créer ce monde, Akadosh Baruch Hu a tout d'abord regardé dans la Torah. Voilà la seule raison pour laquelle un objet qui était a priori complètement détaché de spiritualité peut se transformer par une simple parole en Torah. Deuxièmement, tu peux aussi enfin comprendre par là que quand on te dit que le juif possède en lui une partie d'Hachem et que dans son essence il est complètement spirituel, c'est pas une blague. C'est aussi la seule raison pour laquelle même le juif le plus simple peut lui aussi agir sur la création. C'est ce que nous dévoile le Zohar Akadosh, Kudsha Beichu Veroïta, Israël Chadou. Hachem, la Torah et le peuple d'Israël forment une seule chose. Alors Baruch Hashem, grâce à la paracha de Nedarim, nous avons appris deux choses. On dit bien sûr merci à Rabbi Nathan. Premièrement, peu importe ton niveau, quand tu vas prier, rappelle-toi de l'impact de ta parole. Elle a le pouvoir de transformer tout ce bas monde en mitzvah. Deuxièmement, toute la création est régie par la Torah. Elle est entièrement spirituelle. La conséquence, peu importe l'endroit et la situation dans laquelle tu te trouves, tu pourras toujours revenir vers Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom! Hey,